aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel update lecture. Je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter le truc de une vidéo, un update lecture et que je vais reprendre mon rythme normal de 2 vidéos, un update lecture. Probablement quand j'aurai enfin rattrapé mon retard, mais vu mon rythme de lecture actuel, ça va pas d'arriver. Mais c'est pas grave, hein, ça vous fait plus de lecture. Ce qui n'est pas complètement débile sur une chaîne Booktube, on est d'accord. Bref. Le premier livre du jour, c'est Calendar Girl, donc le tome 10 du mois d'octobre de Audrey Carlan, comme annoncé dans la dernière vidéo, comme c'est bizarre. Donc je vais pas résumer ce tome-là, parce que c'est un tome 10, parce que ça n'aurait pas d'intérêt. Mais je vais revenir sur la saga et mettre un petit coup de gueule. Avant de faire tout ça, et avant de faire mon coup de gueule, et avant d'oublier, j'écoute toujours Summer New de Kingdom quand je lis cette saga, et j'irai au bout de la saga, il me reste 2 tomes, donc je les lirai. Début du tome 1, l'autrice pose les bases, en fait nous explique la situation de Mia, à savoir que son père doit beaucoup d'argent à un homme franchement pas sympa. Il est dans le coma, il a été tabassé à mort, sauf qu'il n'est pas tout à fait mort, bref. Et donc elle doit trouver le moyen de rembourser cet homme-là, sinon elle et sa petite sœur vont se faire buter, en gros. Et donc c'est pour ça qu'elle devient escort girl, et donc l'autrice nous a elle-même annoncé 12 mois, 12 hommes, 12 villes. Pendant un an, elle va être escort girl, pour pouvoir gagner assez d'argent et rembourser ce malade. Donc ça c'est la situation de départ. Après on aime, on n'aime pas, on veut en lire ou pas, on n'apprécie pas le fait que ce soit une escort girl, le fait que ce soit répétitif, enfin bref, si on veut pas lire cette saga, on la lit pas. Mais moi ce qui m'énerve et ce qui me met hors de moi, et j'en veux énormément à l'autrice, c'est que au mois de septembre, elle a dit Osef, j'arrête de faire ce que j'ai dit que je faisais. C'est-à-dire qu'au mois de septembre, Mia n'a pas de contrat, pour une raison tout à fait bizarre d'ailleurs, et là c'est le cas, c'est pareil, et à partir du mois de septembre, du coup, elle n'est plus escort girl, et elle n'aura plus de contrat, donc le 12 hommes, 12 mois, 12 villes, c'est pas vrai en fait, hein, c'est archi faux, l'autrice nous a menti, et c'est ça qui m'énerve en fait, alors qu'elle veuille nous raconter qu'elle ait voulu nous raconter ce qui arrive à Mia une fois qu'elle est plus escort girl, ok très bien, mais dans ce cas-là, tu finis tes 12 mois, et après tu nous fais un tome de, je sais pas moi, 300 pages si tu veux, pour nous raconter ce qui arrive à Mia après. Mais là, clairement, tu n'as pas respecté le contrat que toi-même tu as dit que tu allais faire, et ça m'énerve vraiment. En plus de ça, donc, dans ce tome-là, du coup, elle est avec son mec, et elle a un nouveau travail, hein, voilà. Je vais pas dire qui est son mec parce que ce serait spoilé et franchement c'est pas sympa. Mais il a un comportement à la limite du pervers. Je ne comprends pas que l'autrice écrive ça déjà et que Mia accepte ce comportement-là. Je comprends pas en fait qu'elle se laisse faire. Alors selon elle, il a des excuses parce qu'il lui arrive un truc pas très cool et blablabla. Selon moi, rien n'excuse le comportement qu'il a, quoi. Je comprends pas qu'elle se laisse faire, je comprends pas qu'elle le laisse agir comme ça, je trouve ça pervers, mais vraiment pervers. Et du coup, voilà. Après, ça se lit bien, hein. Je l'ai quand même lu très rapidement, parce que c'est 150 pages et que c'est pas non plus... ça se lit très bien et très vite. Mais voilà, je suis un peu frustrée, extrêmement déçue et un petit peu énervée par le fait que l'autrice ait changé d'axe, en fait. Comme je l'ai dit, je lirai la suite parce que je veux connaître la fin de l'histoire, mais franchement, je suis déçue. Ensuite, j'ai lu, plutôt essayé de lire Les filles bien ne tombent pas amoureuses des mauvais garçons de Emily Blaine. Donc, c'est un des livres que j'ai acheté quand j'ai eu une soudaine envie de romance, et puis que du coup j'ai lu. De Emily Blaine, j'ai déjà lu Coloc et Plus, le tome 1, que j'avais franchement beaucoup aimé. Du coup, j'ai plongé dedans celui-ci en me disant ça va être sympa, ça va être fun, c'est parti. Et en fait, je suis déçue. En fait, on va rencontrer Abby, qui est attachée de presse. Donc on a une situation de départ assez bien faite, qui est assez drôle en plus, qui nous montre bien le métier de Abby, c'est quoi son quotidien et qu'est-ce qu'elle fait pour ses clients en tant qu'attachée de presse. Et puis ensuite, le lendemain, elle a un de ses collègues qui débarque et qui vient la voir et qui lui dit voilà, on va avoir un nouveau client, il faut que tu t'en occupes. Et à partir de ce moment précis du livre, pour moi, ça part en live. C'est-à-dire que déjà, donc, son collègue lui dit, en gros, t'as pas le choix, tu dois t'occuper de ce client. Pendant 30 pages, l'autre elle nous dit, ah mais non, je peux m'en occuper, oui mais non, oui mais non, oui mais non. Pour au final dire, ok, je m'en occupe, alors que moi je le savais depuis le début. Enfin, je veux dire, dans le résumé, c'est dit qu'elle va l'accepter, donc enfin voilà, bref. Et donc, à partir de là, elle va chercher ce client qui est donc un homme et atterrir dans la petite ville de Soledad, qui veut dire solitude pour ceux qui ne parlent pas espagnol. Et donc voilà, elle va essayer de le convaincre de revenir et tout, enfin bref. Je suis désolée, je suis en train de perdre ma voix, mais je ne sais pas pourquoi elle s'en va. Et donc on a une romance qui va s'installer entre Abby et ce client, et je suis extrêmement déçue que ça se passe comme ça. En fait, au début, j'ai eu en tout cas moi l'espoir que ça se passe pas comme ça, que la romance soit pas entre ces deux-là,
et que le fait qu'elle doive partir et s'éloigner de là où elle habite et des gens qu'elle fréquente lui fasse réaliser qu'elle devrait peut-être laisser sa chance à une certaine autre personne, blablabla, tout ça. Et en fait, non. C'est comme si l'auteur avait eu un gros panneau cliché, qu'elle était tombée les deux pieds dedans, et voilà. Et je suis extrêmement déçue. En plus de ça, j'y crois pas une seule seconde à leur foutue histoire à eux deux. Enfin, pour moi, c'est pas du tout crédible. Gareth, je crois qu'il s'appelle comme ça, oui, c'est ça, est totalement inaccessible, alors qu'on entoure le personnage masculin d'une espèce d'aura mystérieuse. Pourquoi pas? Selon moi, j'aime pas. Voilà, donc clairement, comme ça, déjà, c'est fait, je ne peux pas. En fait, moi, j'ai besoin que le personnage masculin soit un minimum présent, un minimum accessible. Or là, c'est comme si il était fuyant, il est inaccessible, on ne sait quasiment rien de lui. À part qu'elle me fait chier et tu veux qu'elle se casse, quoi. Voilà, sauf que, bah évidemment, il est pas contre la mettre dans son lit, quoi. Mais franchement, j'ai trouvé ça pas du tout crédible et pas du tout cohérent et j'ai été extrêmement dérangée. Après, Abby en elle-même, le personnage m'a pas énervée et je l'aime bien. C'est juste que je suis pas d'accord avec ce qui lui arrive en fait. Voilà, j'aurais aimé que ça se passe autrement, j'aurais aimé qu'on ne tombe pas les deux pieds dans le putain de cliché et dans le putain de truc qu'on sait qui va arriver. Du coup, j'aurais pu continuer, mais je me suis dit, j'ai plein de livres à lire dans ma palle, j'ai plein d'autres livres que je vais probablement plus apprécier. Autant pas m'acharner à lire celui-ci, m'arrêter là et lire autre chose. Je lirai autre chose d'Emily Blaine, c'est sûr, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1 de Golok et plus, ne serait-ce que du coup le tome 2. Mais là, clairement, je me suis arrêtée à la page 120, donc j'ai même pas à faire la moitié parce qu'il en fait 270. Mais bref, voilà. Je pense qu'un truc léger, ça peut être une romance légère, sympa et fun pour l'été, et pour voilà, sans prise de tête, mais moi ça l'a pas fait. Le troisième, c'est La nuit leur appartient, le tome 1, Les rêves n'ont jamais été aussi brûlants, de Sylvia Day. Et j'ai aussi abandonné ce livre. En fait, on rencontre Lisa, on nous présente très rapidement sa situation, je sais même plus dans quoi elle travaille, et sa relation un peu bizarre avec sa mère. Et en fait, le truc, c'est qu'elle est constamment fatiguée. Je crois qu'au début du livre, elle ne dort plus, ou alors quand elle dort, elle ne se repose pas. Du coup, elle est vraiment au bout de sa vie, en fait, elle est vraiment tout le temps fatiguée. Et on va rapidement découvrir, on va en fait rapidement basculer dans le monde de ses rêves et découvrir que dans ce monde-là, elle s'est construite une espèce de forteresse, elle a tout fermé, et du coup, les gens qui travaillent dans les rêves, j'explique ça juste après, n'ont plus accès à elle et donc ne peuvent plus l'aider et donc elle ne peut plus se reposer. En gros, c'est ça. Et donc en fait, on est dans un univers, c'est une espèce de romance paranormale, je pense. On est dans un univers où il y a des vrais gens qui existent et leur métier, c'est de être acteur de tes rêves en fait. Voilà. Et on va principalement suivre Aiden, qui en fait son métier à lui, c'est de faire l'amour à des femmes dans leurs rêves. Voilà. Donc déjà on partait d'un truc qui me perturbe un peu et qui est bizarre pour moi. Et ensuite le truc c'est que du coup quasiment tout ce qui se passe dans ce livre, enfin la majorité de ce qui se passe dans ce livre, arrive dans les rêves de Lisa et donc fatalement par définition n'arrive pas dans la réalité. Et au bout d'un moment je me suis dit, je suis en train de lire un truc qui se passe pas vraiment quoi, ça se passe dans la tête de la meuf quoi. Donc c'est quoi l'intérêt en fait? Enfin j'ai pas compris. J'ai pas compris le délire en fait. J'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est imaginaire comme ça et tout ce qui n'arrive pas réellement, tout ce qui est les rêves et tout et tout. Et donc en fait j'ai pas du tout réussi à accrocher. Et puis aussi ce qui m'a franchement saoulée c'est que le gars, donc Aiden, c'est son métier, il fait ça tout le temps, donc c'est un métier bizarre, d'accord, mais c'est son métier de faire l'amour à des femmes dans leurs rêves, c'est son métier, c'est comme ça. Et à partir du moment où il rencontre Lisa, où il la voit et blablabla, c'est ça la femme de sa vie, il ne voit plus qu'elle, il n'arrive plus à exercer son métier, alors que ça fait des années qu'il fait ça avec tout plein de femmes, quoi. Enfin, j'ai pas du tout trouvé ça crédible, il m'a franchement gavé, donc voilà. Il n'y a pas de musique pour ce livre-là, même si c'est un tome 1, parce que je l'avais commencé il y a très très longtemps, et du coup je me suis dit, pour me remettre dedans, je vais pas mettre de musique, ça va me perturber. D'ailleurs, je vous l'ai présenté dans la vidéo des livres en pause, et voilà, je n'ai pas du tout accroché, je n'arrive pas à lire un livre qui ne se passe pas réellement, quoi. Enfin, ça me perturbe. Je sais que c'est très bizarre et j'arrive pas bien à l'expliquer, mais c'est comme ça. J'ai un autre livre de l'autrice dans ma palle, faudra que j'essaye, mais franchement celui-là... Et enfin le dernier, je vais aller très très rapidement parce que peut-être que vous en avez potentiellement marre de cette saga. Donc c'est Les Gardiens de l'Éternité, le tome 8 Arial de Alexandra Ivy. Donc c'est de la lutte, on a toujours un couple, on suit toujours le couple finit par se constituer, ils sont amoureux, tout ça, il y a une question d'union avec les vampires, enfin bref, tout ça. Mais depuis je dirais que c'est le troisième tome où on suit la même histoire de fond
Il y a les ténèbres, enfin le Seigneur sombre qui essaie de revenir et tout. Il y a tout un truc de magie et de mages, et de magiciens et les ténèbres qui reviennent. Et les gens qu'on suit, nous, essayent de faire en sorte que ça n'arrive pas, évidemment. D'ailleurs, à la fin, dans les remerciements, l'autrice dit que c'est grâce aux fans qu'elle a pu faire ça. Parce que quand elle a démarré la saga, elle ne savait pas combien de tomes elle ferait. Et en fait, je pense que le fait qu'il y ait beaucoup de fans et qu'elle sache qu'elle allait pouvoir écrire et publier plusieurs tomes, ça lui a permis de développer une histoire sur plusieurs tomes. Et du coup, ça donne un truc vraiment pas mal. Ce que j'ai vraiment adoré avec ce tome-là, c'est qu'on suit donc Ariel et Jaylin. Et que Jaylin est une vampire et Ariel est un silvermist. Et c'est la première fois, au bout du 8e tome, il est temps quand même, qu'on a une vampire femme. Et j'avais vraiment hâte qu'on ait dans le couple principal le vampire qui soit la femme en fait, et c'était vraiment cool. Et un silvermist, pour ceux qui se poseraient la question, c'est une espèce de faille, de fée mâle chelou qui a des pouvoirs en rapport avec la nature. Moi je l'imagine un peu comme un faune bizarrement, mais bref. Mais voilà, c'était vraiment très cool. Et puis j'ai hâte de lire la suite du coup, parce que je veux savoir comment ils vont s'arranger avec le Seigneur sombre et une histoire de bébé, de magie, enfin bref. C'est une saga que j'aime vraiment beaucoup. Je pense que vous avez compris, hein, je passe mon temps à lire les tomes, à acheter les tomes et à vous en parler. J'écoute toujours Shadow de Osinaon en lisant cette série. Ma vidéo est terminée, j'espère que c'est pas trop long pour vous, j'espère que ça vous a plu. Je m'arrête là, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.